Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment particulière étant donné que c'est un nouveau format. Donc un format évidemment pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne pour le cinéma. Et vous pas savoir comment je suis un petit peu stressé et quand même j'ai hâte d'avoir vos réactions parce que c'est donc du coup le tout premier numéro d'Actu Ciné, hein, épisode 1. Donc, étant donné que bon bah jusqu'à présent, je faisais des vidéos critiques à vie des films Marvel Studios qui étaient disponibles et enfin disponibles, qui sortaient au cinéma. Et du coup, depuis qu'il y a eu le confinement, bah il y a plus de films Marvel Studios qui sort et du coup bah on était un petit peu en dèche quoi. Et puis il y avait juste les films, enfin les vidéos le débrief quoi, 2000 le débrief, les vidéos le débrief qui sortaient. Donc, on va dire que vous étiez un petit peu en dèche, hein, si je puis dire. Et puis bon, à chaque fois, quand je voyais les news, machin, donc je regardais, je lisais les news, et puis bon bah voilà, je réagissais seul, hein, aux news. Et du coup, dans ma tête, je me disais, putain, les pauvres, les gens qui sont, je me disais, je pensais aux gens qui s'abonnaient pour mes vidéos critiques à vie de Marvel et DC. Et je me punaise, les mecs, à part les vidéos, les débriefs, critiques à vie, bah je faisais rien d'autre. Et puis sinon, je sortais que des vidéos gaming, quoi. Donc en gros, voilà, les gens, je sortais les vidéos, mais bon, je me disais, bon bah voilà, mes abonnés sont un petit peu en mode en dèche, quoi. En mode, bah c'est cool, hein, Mathieu, mais nous on est en mode, on en attente, quoi, depuis le débrief 2018 ou 2019, et on attend. Et moi dans ma tête, bah en fait, je voulais en fait faire le format mais en fait, j'essayais de visualiser dans ma tête comment faire le truc. Et une fois que tu as le format en tête, il faut la motivation. Et la motivation, un coup elle vient, un coup elle repart. Et quand tu es là, t'as la flemme. Enfin, laisse tomber quoi. Et du coup, ça y est, c'est enfin le tout premier numéro. Et ça y est, je me lance à faire le commentary. Donc, j'ai mis pas mal de temps à faire le format. Et donc, ça y est, je me lance enfin pour qu'on parle enfin du des actus. Donc, bien évidemment, en plus, on commence au bon moment. Lol. C'était ironique, bien évidemment, étant donné que maintenant qu'il y a le confinement, les news arrivent au compte-gouttes. Donc c'est pour ça que, pour ce tout premier numéro, donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, que ça soit des vidéos qui est pas trop de news, mais on parle des news assez quand même assez importantes, quoi, les plus importantes. Que ce soit un format de 15-20 minutes, comme ça, si vous avez envie d'enchaîner, voilà quoi, c'est bien pour tout le monde quoi. Comme ça, moi, ça me fait des vidéos pas trop longues à faire, niveau montage aussi, c'est pas trop long. Et puis comme ça, même pour vous, c'est voilà donc. Enfin voilà, donc même après, au fur et à mesure, si on va sur la page Facebook, dans les commentaires de la vidéo que j'aurai publiée, vous pourrez mettre en lien si vous voulez partager, me faire part des news que vous aimeriez que je vous fasse, avec enfin, lesquelles des news vous aimeriez que je débatte, quoi, que je développe, que je parle. Donc voilà quoi. Voilà. Donc c'est parti, hein, on va commencer. Donc comme vous le savez, Marvel Studios, c'est vrai que quand même au début, on n'avait pas trop d'infos quoi. Quand le confinement a commencé 17 mars, au midi, donc déjà on savait que les cinémas fermaient, ont commencé à fermer dès le 17, non le 14 à minuit, donc le 15 en gros quoi. Et mars. Et du coup, après, on n'a pas trop eu. Ils ont vraiment tardé quand même à à nous faire savoir en fait ce qu'il en serait du film Black Widow et puis tout le reste en fait. Mais surtout Black Widow vu qu'il sortait le 29 avril quoi. Et du coup, après, c'est que tardivement quoi. Je sais plus quand est-ce que c'était la date, mais bon. Ils ont du coup décidé de repousser la phase 4 quoi. Donc du coup tous les films Marvel qui étaient prévus, donc Black Widow, bougent tous d'un cran. Donc, euh, donc du coup Black Widow prend la place de The Eternals.
Ensuite, Eternals prend la place de Shang-Chi, et ainsi de suite, hein, comme vous pourrez voir avec la capture que je vous ai mis à l'écran. Donc, bon, après, c'est vrai que d'un côté, j'ai envie de dire que Black Widow, bon, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on se dit, ah, mais ça, franchement, c'est nul, notre petit rendez-vous quotidien de cinéphile ou fan de Marvel est reporté. Bon, on sait que ce n'est que remis à plus tard. Mais quand même, il y a ce petit pincement au cœur qui fait que, bon, voilà quoi, c'est notre petite série Marvel au cinéma, voilà quoi, c'est vraiment un petit peu chiant. En tout cas, bon, c'est vrai que bon, c'est un petit peu ce que j'ai quoi, ce que j'éprouve, mais bon, voilà quoi, je vais pas en mourir pour autant quoi. Donc c'est pour ça, même à un moment donné, je voyais dans les retours sur Facebook que quoi, les gens ils disaient ah la vache, on va avoir droit à 6 films en 16 mois, ça va aller vite, machin. Bah, c'est vrai qu'au final, même ils commencent à pas mal à se poser des questions sur le fait que, en fait, bah, Black Panther 2, euh, de leur côté, ouais, il y a Black Panther 2, Captain 2 ne bouge pas, mais ils se demandent si au final, ils devaient pas faire partie de la phase 4, mais au final, compte tenu de la situation, même sans qu'ils en parlent dans l'article, que au final, ils se demandent même Marvel s'ils ne devraient pas, Marvel Studios, mettre bah, par exemple Captain Marvel 2 dans la phase 4 quoi. Donc même Black Panther 2 aussi pareil, ils n'ont pas prévu, enfin s'ils savent pas s'ils vont mettre dans la phase 4 ou pas. Donc bon. Donc c'est vrai que c'est dommage quoi. Donc du coup prochain donc Black Widow, prochain film Marvel Studios Black Widow bah fin octobre quoi. Donc c'est un peu choucrane quoi tu vois. Donc bon et puis ouais quoi donc après voilà. Donc un peu plus loin il parlait de Sony Pictures donc vous avez pu voir que bah on va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que du coup bah Marvel Studios ouais repousse la phase 4. Même Thor et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que bon, je l'ai pas mis aussi, mais comme on est avec Marvel Studios, j'en parlais aussi parce que bon, je vais pas mettre des, des, des titres hein, pour chaque truc vu que on est dans Marvel. En plus de ça, vous avez vu que j'en parle parce que comme ça, si on me dit ouais, mais Mathieu, tu parles de Marvel Studios, t'en as pas parlé vu qu'il y a eu ça aussi. Sam Raimi qui est finalement confirmé pour euh, Doctor Strange Multiverse Madness. Attends, c'est comment? Madness of Multiverse ou un truc du genre. Bah, ça écrit en plus sous mon nez. Doctor Strange 2, donc In the Multiverse of Madness. Oh, franchement, ça va être donc Sam Raimi quoi qui va faire la réalisation. Ah. Donc là tout de suite là, ça y est, entre Sony son univers, donc qu'on va en parler plus tard, et puis les Spider-Man et ça y est, Marvel Studios qui commence à un petit peu parler de son univers, d'un potentiel d'une potentielle évocation d'un multivers. Oh, entre Marvel Studios, multivers, Sam Raimi avec Spider-Man. Ça part dans tous les sens. En tout cas, ce qui est pour Spider-Man avec Marvel Studios et puis l'accord, machin. Oh. Mais ça avoue que en fait, c'est cool parce que, en plus, à l'époque, je sais pas si vous saviez, mais quand même, Kevin Feige avait bossé aussi en tant que producteur sur la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Donc là, Sam Raimi qui revient dans le game, dans le Marvel Studio. Oh, mais bon. Après, comme on sait, Spider-Man va pas rester longtemps. Enfin, bon, c'est vrai que on le sait que jusqu'à présent, le contrat avec Spider-Man entre Marvel Studios et Sony est prévu, voilà quoi, de faire qu'il y a encore un troisième film et qu'ensuite il part rejoindre l'univers de Sony. Mais bon, voilà, après, comme je dis, on va encore en parler un peu plus tard de l'univers de Sony, mais bon, voilà quoi, on verra quoi, parce que bon, en ce moment, on sait que le MCU, même si c'est un petit peu en stand-by et repoussé à cause du coronavirus, on sait que en règle générale, on va là où le feu est le plus chaud. Enfin bon, donc bon, voilà quoi, donc en tout cas, prochain film Marvel Studios.
fin octobre, donc en règle générale, voilà quoi. C'est pour le moment, on n'aura droit qu'à. On devait avoir deux films cette année, on va en avoir qu'un. Par contre, si ensuite euh, ça reprend bien de publier, parce qu'on savait que normalement cette année, on avait droit à deux films Marvel, s'il n'y avait pas le coronavirus, et ensuite qu'à partir de 2021, on aurait droit à quatre films par an. Donc là, mon gars, j'ai envie de te dire, putain, la vache, si ensuite le coronavirus fait pas trop chier l'année prochaine, comme il disait dans les retours que j'avais vus sur Facebook, on va se prendre un tsunami de films Marvel. Moi, c'est ce que je me dis. Enfin, moi, à mon avis, je me dis, ça va être vraiment. On va se prendre du Marvel Studios, ça va être le tsunami. Voilà, on va passer du coq à l'âne, laisse tomber. Enfin bon, voilà. Voilà, tranquille quoi. Donc bah du coup, bon bah Marvel Studios, bon bah voilà, prochain film avec Black Widow fin octobre. Voilà, on attend, wait and see comme on dit, puis voilà. On n'hésitera pas à en reparler s'il y a de nouvelles infos. Voilà. Ensuite, bon bah du coup, on continue toujours avec Marvel Studios, hein. Sauf que là, c'est avec Jessica Chastain. Et en fait, du coup, j'ai pu voir l'info comme quoi Jessica Chastain avait été, comment on pourrait dire déjà, approchée pour faire le rôle de l'infirmière de nuit. Mais elle, ah non, hein, ah non, hein. Elle voulait pas faire qu'une seule apparition dans un film Marvel. Elle voulait carrément le rôle du super-héros. Ah ouais, d'accord, tranquille quoi. Genre, écoutez, le projet a l'air génial, j'adorerais le faire, mais je n'aurai droit qu'à une apparition dans un film Marvel. Oh, j'ai fait de la danse et je veux vraiment porter une cape. C'était le nom le plus cool que j'ai entendu. Elle voulait faire un film Marvel et elle voulait être le super-héros. Ok. Bon, après, c'est clair que bon, ah, t'as vu, hein? Ah, tu vas dans le MCU, ils veulent tous avoir leur moment héroïque, quoi, leur moment à eux. Oui, bah, enfin bon, après, c'est clair que bon, au moins, elle va dans la MCU, elle est prête à s'y investir pour plusieurs années, quoi. Parce que je sais qu'on parlait de Spider-Man tout à l'heure, pour le MCU. Je sais que, merde, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur français. Et je sais que, j'ai même plus son nom à l'heure actuelle, quoi, à chaud comme ça. Et du coup, je sais qu'il voulait pas. Pourtant, c'était un acteur français. Et il avait été approché pour faire le Spider-Man, tu vois, le rôle de Spider-Man, quoi. Mais il s'est dit, ouais, rien qu'à l'idée d'être investi sur un personnage pendant plusieurs années, ça me fait peur, machin. Je me suis dit, on aurait pu avoir une fraîchie en tant que Spider-Man, surtout qu'en plus, je me dis, bah, elle a la bonne gueule, quoi, pour faire Spider-Man, quoi. Et du coup, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc bon. Et il a fait le rôle de. Je sais même plus comment il s'appelle en plus, le personnage non plus. Enfin, bref. Donc bon, je me dis, c'était dommage, il aurait pu être un Français en tant que Spider-Man, ça aurait été cool, quoi. Mais bon. Et donc, surtout qu'en plus, ça aura pu le faire aussi, quoi. Mais bon. C'est pas Romain Duris, mais je sais plus comment il s'appelle. Et donc du coup, Madame Jessica Chastain, elle voulait avoir le rôle du super-héros, sauf que dans Doctor Strange, c'est un homme, hein, c'est pas une femme, hein. Donc bon, ok, ok. Donc après, on commençait. Le rôle de l'infirmière a été choisi, enfin a été joué par Rachel McAdams. Donc je trouve que ça lui va bien, quoi. Ah non, parce que c'est vrai qu'en même temps, Jessica Chastain, bon, c'est vrai que ça aurait pu lui aller le rôle de l'infirmière, mais c'est vrai que je dis pas que Rachel McAdams est pas canon, mais comme je sais que bah, je veux dire, Jessica Chastain, elle est un peu plus un peu plus sensuelle, tu vois, genre quand tu la vois dans, bah, en plus le film, je sais plus comment il s'appelait, le film que j'avais bien aimé là, avec, ouais, genre elle a pas, elle gagne sur l'affiche, il y a pas mal d'argent. Je saurais même plus comment. Je sais qu'en plus j'en ai parlé dans une de mes vidéos, le débrief. Mais c'est vrai qu'elle est assez sensuelle, sexy, tu vois, elle a des formes de ouf, quoi. Et c'est vrai que je sais pas en fait ce qu'elle aurait pu jouer comme rôle dans Doctor Strange, mais en tout cas, voilà. Elle, en tout cas, elle a bien envoyé le message qu'elle voulait pas un rôle
d'une apparition, mais elle veut vraiment un bête de contrat, quoi. Sauf qu'en plus, ça me fait penser, et c'est ça que j'y ai pensé aussi, et que quand j'ai vu cette news, je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle aussi pendant la vidéo, que je me rappelle Bryce Dallas Howard, donc celle qui a fait Gwen Stacy dans Spider-Man 3, qu'elle avait envoyé un message à Marvel Studios comme quoi elle voulait faire Captain Marvel. Et c'est vrai que ça aurait pu le faire aussi, mais c'est vrai qu'au final, bah, c'est vrai que Brie Larson, quand même. Bah, après, je pense que il devait avoir de bonnes raisons, Kevin Feige, pour prendre Brie Larson. Mais, mais c'est vrai que Brie Larson, merde, Bryce Dallas Howard aurait pu le faire aussi, quoi. Mais bon, après, peut-être que. Ouais, peut-être que. Bon. Peut-être que, je sais pas, Bryce Dallas Howard avait pas assez de nichons, hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. On va me faire tout ça, tout de suite, Mathieu. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, mais c'est vrai qu'au final, quand tu regardes. Quand tu vois Sam Raimi, quand tu vois Bryce Dallas Howard dans Spider-Man 3, et qu'au final, au fil du temps, tu vois qu'en fin de compte, au final, niveau poitrine, c'est un peu baissé. Alors que finalement, en fait, quand tu regardes la carrière de Brie Larson, en fait, j'avais vu le film où elle joue dedans dans 21 Jump Street. Elle faisait tellement un petit peu garçon manqué. Je sais pas si vous voyez un peu le film. Et c'est vrai qu'en final, bon, au fil du temps, elle s'est grave bonifiée, quoi. Et du coup, c'est vrai que bah là, c'est vrai que elle a pris du galon, quoi. Alors après, je pense qu'elle a dû prendre du galon avec le film. Je sais plus si c'est Descendant, mais ou pas. Mais c'est vrai que avant, bah c'est vrai qu'il y a eu il y a eu Kong avant. Et avant Kong, c'est vrai que je l'ai vu que tardivement quand même, hein. C'est vraiment que dans, bah après à partir de Kong en fait que quand j'ai commencé à la voir, donc le mec. Enfin bref. Ah bah Dieu, on a dit un quart d'heure, 20 minutes. Bon, mais bon. T'es assez loin là. C'est chaud, hein. Non mais bon. Ah, voilà quoi, c'est quand même le premier épisode quoi, tranquille quoi, hein. C'est pour ça, tu vois, pas trop d'épisodes, bon, on va voir, pas trop de sujets, mais voilà, voilà, j'ai pas envie quand même de me priver, mais bon, voilà, je dis les choses et si j'ai pas rien à dire, je passe au suivant quoi. Donc bon, bah c'est franchement Jessica Chastain, déjà qu'on sait qu'il y aura Black Widow, Angelina Jolie dans The Eternals, mais moi, choqué de ouf quoi, mais dans le bon sens, hein, vous voyez. Enfin bon. Enfin bon, voilà quoi. Donc bon, wait and see, puis on verra bien si un jour elle a un rôle quoi. Bon, bah maintenant, on en a fini, j'ai envie de dire, pour Marvel Studios, même si on reste toujours avec le même propriétaire. On va parler des Nouveaux Mutants. Alors là, ce film de ouf. Oh, ce film, oh, le pauvre. Franchement, en plus, je sais même plus comment. Alors, il y a Maisie Williams dedans et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a joué dans Split. Mais ça m'énerve de pas avoir les noms de tête comme ça, mais bon. Et du coup, donc là, c'est tout récent, le 13 mai. Donc la semaine dernière, mercredi dernier, donc il y a une semaine. 20th Century Studios, donc Marvel Studios, ou Disney, à vous de voir, vu que comme vous savez, c'était racheté par la Fox. Bah du coup, ont enfin pu annoncer enfin, une date de sortie pour ce film, hein, parce que bon, voilà quoi. Ce film, le pauvre quoi. Après bon, moi franchement, faut dire quand même que ce film, en fait, a été créé de toutes pièces au départ parce que ça faisait écho en fait à leur propre film en fait, parce que c'est et encore au départ, je sais même pas, parce qu'en fait c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, ça a commencé avec les Gardiens de la Galaxie en 2014, puis ensuite, comme du coup, DC, enfin même tous les autres studios ont vu qu'il y a eu les Gardiens de la Galaxie a bien marché, a super bien fonctionné. Il y a eu un écho, ça a fait ricochet quoi. Parce que voilà, il y a eu les Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie, le numéro un en 2014. Puis ensuite, DC a vu que ça avait bien marché. Ils se sont dit, ah ouais, vas-y, nous aussi, on va essayer de se film avec une escouade, avec des couleurs arc-en-ciel dans tout, partout quoi. Ils ont fait Suicide Squad.
Sauf qu'on le sait, ce Suicide Squad est sorti, je crois, en 2016, je crois. Ça a floppé. Et au départ, je sais plus si ça avait été un moins de... Au départ, je sais même plus si c'était interdit moins de 12 ans ou pas. Mais il me semble que c'était prévu ou pas. Mais on sait qu'en tout cas, il y avait cette envie de faire l'inverse de Disney où c'est tout public, de lancer un truc interdit aux moins de 12 ans. Ou en tout cas, RDR, quoi. RDR, quoi. Et du coup, il y a eu Logan, ça a super bien fonctionné, même que genre, pour un film Radidar, putain, ça avait fait un succès de ouf, quoi. Je crois que Logan avait fait 800 millions. Et c'est là comme ça, avec les X-Men, ils ont voulu faire... donc du coup, DC sont floppés, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, Fox a lancé Logan, c'est un moins de 12 ans, et c'est là que ça a bien fonctionné. Et du coup, c'est là qu'est parti le projet de faire un film X-Men, euh, Radidar, quoi, euh, avec les mutants. Donc du coup, donc Logan, je crois qu'il est sorti en 2016 ou en 2017. Et du coup, ils avaient prévu au départ de faire donc les nouveaux mutants, sortie initiale prévue pour le 13 avril 2018, donc un dernier moins de 12 ans, classé à Radidar, quoi. Donc voilà. Puis du coup, comme du coup, ils avaient déjà fait le premier Deadpool qui avait fonctionné, donc ça qu'il y avait Logan et Deadpool aussi, ça il y avait Deadpool. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bref. Donc il y a eu les Gardiens de la Galaxy, ensuite il y a eu Suicide Squad, mais en fait au final je dis Ricochet, mais bon, vous m'avez compris le truc, à chaque fois c'était pour essayer de se démarquer de Disney, quoi. Donc ils ont fait Deadpool, qui était un moins de 12 ans. Mais c'est vrai que comme en plus ça avait super bien marché, surtout avec le quatrième mur, et puis voilà. Donc du coup ils ont continué, et puis c'est là qu'ils ont voulu faire leur film New Mutants, quoi. Classé t'as moins de 12 ans, quoi. Radidar, quoi. Et du coup, les nouveaux mutants, et c'est là que prévu de le faire sortir le 13 avril 2018, et du coup, il y a eu déjà un premier report. Parce qu'ils, comme du coup, ils voulaient le faire sortir le 13 avril, sauf qu'il y avait Deadpool qui était prévu en mai, Deadpool 2 prévu pour le 16 mai. Donc du coup, ils l'ont ressorti, ils l'ont reporté pour le 22 février 2019. Du coup, en plus de ça, donc ils en ont profité pour faire des reshoots. Sauf qu'en plus de ça, mais je sais même plus si c'était avant le premier report ou pendant ces reshoots. Je me demande si finalement c'était pas pendant ces reshoots. Et au final, le scénario, enfin tout le film, ça plaisait pas. Et du coup, je me demande même si c'était pas par rapport à la première bande-annonce. Ils ont décidé de faire putain, je vais y arriver, de réécrire la moitié du scénario, quoi. Donc du coup, ensuite, donc le film était prévu, donc premier report prévu, prévu pour avril 2018. Finalement, il le repousse donc pour un premier report au 22 février 2019 pour pas mélanger avec la campagne de promotion de Deadpool 2 prévue pour le 16 mai 2018. Puis finalement ensuite, donc j'ai bien ce que les mecs, et finalement je trouve ça un peu court parce que ils font le premier report 22 février 2019, donc ça allait quoi. Mais à mon avis, je pense qu'ils ont dû le faire pour... non, même pas pour Black Panther. Ah non, à mon avis, ils ont dit... Bah non, pourtant Captain Marvel il sortait après. Bon, bref. Et du coup, ils font un deuxième report. Donc tu vois, le film était prévu pour 22 février 2019. Ils font un deuxième report au 2 août 2019 pour ne pas gêner X-Men Dark Phoenix. Alors que le film il sortait en juin, quoi. J'ai pas compris, quoi. Ou en mai, je sais plus. Non, je crois qu'il sortait en juin. Donc tu vois, au final, le film il sortait en février. Je veux dire, il sortait. Bon, c'est vrai qu'il sortait le 22 février. C'est vrai que je me dis, quand même, il y avait Captain Marvel qui sortait ensuite début mars. Donc c'est vrai que ça aurait été un petit peu chaud. Bon,
Mais bon, au final, voilà, ils l'ont repoussé pour pas faire ensuite, pour gêner X-Men Dark Phoenix. Film en X-Men Dark Phoenix fera niveau démarrage, même niveau au box-office, ça sera le pire de tous les X-Men, voire même de tous les films de X-Men, de la saga. Laisse tomber quoi. Puis finalement, ils feront un troisième report. Ah oui, troisième report au 3 avril 2020. Pourquoi? Parce que t'as Disney qui rachète, à cause de l'officialisation du rachat de la 20th Century Fox par Disney. Voilà. Étant donné que, comme vous pouvez voir sur la capture, bah c'est plus 20th Century Fox, mais 20th Century Studios. Eh ouais, t'as vu, hein? Marvel Studios, t'as vu, t'as compris, t'as similaire. Et puis donc du coup, le film était prévu pour le troisième report, donc au 3 avril 2020. Et puis ensuite, comme vous le savez, à nouveau un report, quatrième report, ouais, au 28 août 2020. Donc là, à cause du Covid-19, donc là normalement, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc pauvre film qui devait à la base sortir le 13 avril 2018 se retrouve à sortir le 28 août 2020. Donc là, au final, j'ai envie de dire, euh, j'espère qu'il va sortir. Mais bon, après, j'avoue, voilà, quand Disney qui est en mode, ouais, on va le sortir là, mais bon, si c'est un échec, ils mettront ça sur la faute à l'épidémie. Ah. Moi, franchement, ce film, en fait, depuis le début, je suis vraiment curieux, quoi. Et en fait, quand je vois, parce qu'au final, je veux dire, c'est bon, c'est une prise de risque, mais pourquoi pas, quoi. Et franchement, j'espère que malgré toutes les péripéties qu'a pu suivre ce film, bah, que finalement, bah, qu'il puisse franchement être une bonne surprise, quoi. Parce que franchement, avec tout ce qu'il a vécu, et puis c'est vrai que c'est quand même on va dire que c'est un film quand même assez particulier. Et puis de toute manière, même des films Marvel Studios ont eu des péripéties, quoi. Je me rappelle que pour le premier Ant-Man, ça devait être Scott Lang, je crois, qui devait s'en occuper. Puis finalement, il est parti. Et puis ils ont réussi à trouver Peyton Reed. Et puis même Ant-Man, il avait du mal, hein. Pour ça qu'après, Ant-Man, c'est pas vraiment les meilleurs films Marvel Studios. Mais quand même, bon voilà, quoi. Il a son, voilà quoi, ça fait partie de l'univers, même si au niveau box office, c'est pas ouf. Donc bon, c'est pour ça que je me dis, voilà, The New Mutants, c'est vrai que c'est assez particulier, mais je pense quand même que justement parce que c'est un film particulier, dans un genre particulier aussi, que je me dis, et surtout, ouais, donc par rapport à tout ce qu'il a vécu, bah franchement, il a le mérite quand même voilà, de prendre des risques, d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et j'espère pour lui que bah, qu'il réussira à sortir de l'eau et que ce soit finalement une bonne surprise, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Donc voilà. Et ensuite, pour ensuite parler du dernier sujet, donc je l'ai vraiment rajouté à la dernière minute, hein, parce que je me suis dit, bon bah, comme je parle un peu de la phase 4 et puis de Spider-Man, je me suis dit que comme en plus c'est tout récent, bah c'est date d'il y a de 2 semaines aussi, hein. Ouais, un peu plus de 2 semaines et demie. Sony officialise enfin, alors que Venom 1 est sorti en 2018. J'ai envie de dire les mecs, quand même. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, les studios qui avaient officialisé leur nom d'univers en même temps que leur film, ça n'avait pas trop fonctionné. Ils se sont dit, ah, on va attendre un petit peu. Sauf que bon, les mecs, 2 ans après, à peu près, voilà, un an et demi après, les mecs, bon, voilà quoi. Ils officialisent leur univers étendu, Sony Pictures, le SPUMC, Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Alors même si, comme ça, le SPUMC, bon, c'est vrai que deux noms comme ça, comparé au MCU ou au DCU, bon, c'est assez bizarre comme nom. Mais finalement, ça va, ça se retient bien quand même, parce qu'au final, bon, tu fais un univers, faut bien le retenir, quoi. Parce que je vous avoue que par rapport au,
aux studios qui avaient lancé leur univers en mettant un nom. Je parle de Universal avec leur Monster Universe, qui a floppé. Au départ, ça devait marcher. Commencer avec Dracula Untold, avec putain, je sais plus le nom. Et ensuite avec La Momie, avec Tom Cruise et Sofia Boutella, qui a floppé aussi. Donc c'est pour ça que eux, avec leur univers Universal, ils sont là à ramasse, hein. Par contre, là, tu vois, bah, Sony avec leur SPUMC, limite UFC le truc, c'est pour ça que je me dis ça se retient à peu près facilement. Je me dis, ouais, bon, donc voilà, donc comme je disais, donc leur univers Marvel de Spider-Man, donc on parlait donc comme je disais, avec leur univers étendu des caractères des personnages de Spider-Man, bah là, ils prévoient déjà un Venom 2. Et puis ensuite, même Kevin Feige avait commencé à dire qu'un film Spider-Man avec Venom, c'était possible. Lui qui au départ disait que ah non 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 non, l'univers de Sony n'aura aucun lien avec celui du MCU, mais bon, comme je l'ai dit plus haut, comme maintenant Sam Raimi en plus, je veux dire, est-ce que franchement, c'est un truc de dingue quoi. L'ancien réalisateur, enfin le réalisateur de la première trilogie de Sam Raimi, enfin le réalisateur de la trilogie Spider-Man, Sam Raimi, qui est le réalisateur du film sur les multivers, alors que depuis le début, avec les univers de Sony, de Marvel Studios, et qu'en plus il y a le lien, on se dit, oh putain, un jour il va y avoir un multivers, on va avoir trois grands au MCU, à avoir les trois Spider-Man, les trois personnages, les trois interprétations de Spider-Man jusqu'à présent. Enfin, t'imagines, enfin, le réalisateur de la première trilogie de Spider-Man, Sam Raimi, qui réalise Doctor Strange Multiverse of Madness, le premier film du MCU qui va lancer la vague du multivers, qui en plus est l'auteur de la trilogie de Spider-Man. Et en plus de ça, il y a un... Enfin, laisse tomber, là, il y a trop d'alignement de planètes, moi je te dis. Donc bon, en tout cas, bon, après, comme je disais aussi, Sony, donc le contrat va jusqu'à un troisième film. Avec l'accord fait qu'il y a une trilogie avec le MCU et qu'après le troisième film, donc produit par Marvel Studios et distribué par Sony, et qu'après au bout du troisième film, ça se, bah en gros Spider-Man rejoint son univers Sony quoi. Donc, mais bon, comme je disais, euh, Sony, est-ce que vont-ils vraiment arrêter le contrat après le troisième? Parce que bon, c'était ça le truc, c'était de se refaire de l'argent grâce à Marvel Studios. Eux, de leur côté, ils font leur univers partagé sans Spider-Man. Et que une fois que leur univers est à peu près potable, qui tient à peu près debout, enfin bon, les mecs, les mecs, ils ont fait un bon démarrage avec Venom. Les mecs, tout de suite, oh ouais, trop bien, notre univers il marche. J'ai quand même envie de dire que avant, je veux dire, les mecs ils s'excitent, ça y est, ils ont fait leur premier film fonctionne. Ça y est, les mecs, ils sont plus pissés. C'est mort en plus, ou un de vos films Craven ou Black Cat se foire. Les mecs, ils vont tomber en dépression direct, les mecs. Donc bon, voilà, donc Sony qui officialise leur univers étendu. Ouais, ok, d'accord. Donc bon, ok, le SPUMC, mais bon, comme j'ai dit, Sony, ils sont un peu marrants, quoi. Mais bon. Enfin bon, voilà, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, donc en tout cas, bon, en tout cas, ce qui est de Marvel Studios, bon, j'ai vraiment hâte de voir tous les films qu'ils ont annoncés. Bon, bien évidemment, à cause du coronavirus, bah, tout a été repoussé. Je suis vraiment deg, quoi, parce que du coup, ça nous fait attendre un peu plus longtemps. Mais bon. Et puis, du coup, Sony, là, bon, bah, voilà, quoi. Donc, on verra bien si ils veulent vraiment s'arrêter alors au troisième film avec le Marvel Studios. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Donc bon bah en tout cas les gens, heureusement que j'avais dit un quart d'heure 20 minutes, on en est à 34 minutes, voire même 35 quoi. Donc bon franchement j'espère en tout cas que ce format de sujet où on parle
des sujets de cinéma qui sont sortis récemment. Donc c'est pour ça, à la limite, tu vois, je me dis que là j'ai mis quatrième, j'ai mis quatre sujets. À la base, j'avais prévu qu'en mettre trois. Je me suis dit que, comme du coup Sony venait de officialiser leur univers, je me suis dit qu'on allait quand même un petit peu en parler. Donc bon, ça fait à peu près du 5-10 minutes par sujet. J'avais pensé, donc vous me dites ce que vous en pensez. Je me dis, ça y est, j'avais dit que je devais rééquilibrer les vidéos cinéma et gaming. Donc c'est pour ça que en faisant ça, c'est vrai que moi aussi, ça, je suis content, ça me change un peu du gaming. Et j'avais pensé aussi des fois faire des lives, euh, donc je passerai via ma console, et faire des lives bah, comme ça, où on parle de l'actu ciné via mon live, quoi, via un live, ou alors en vidéo. Donc vous me dites quoi. Bon, c'est vrai qu'après, c'est vrai qu'en vidéo, bah, comme ça, moi, vous pouvez le voir en live si vous n'êtes pas là. Bon, après, moi, je me disais que même en live, ça nous permettrait quand même de pouvoir réagir ensemble instantanément et parler des sujets, quoi. Enfin, bon, voilà. Vous me direz, hein. J'espère que quand même que vous serez content que je vous propose quand même un format cinéma. Et puis voilà quoi. Mais en tout cas, passez sur la page Facebook, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à mettre, enfin, vous me parlez, comme je vous avais dit en début de vidéo, de me mettre les sujets des news que vous aimeriez que j'évoque dans un prochain épisode. Donc franchement, il n'y aura pas de souci. Comme ça, ensuite, bah, après, évidemment que les news graves importantes, genre renouvellement de l'accord ou enfin n'importe quoi. Bon, je pense, j'ai même réfléchi aussi à faire à des live reactions, mais bon, après, bon, si c'est pas pour me montrer ma tête, ouais, c'est pas ouf quoi. Bah, enfin bon, en tout cas, pour une première vidéo, la vache, déjà 37 minutes quoi. Ok. Bon, en tout cas, les gens, j'espère en tout cas que cette première vidéo de cette premier épisode de ce format Actu Ciné vous a plu. Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours, quoi. Et puis, enfin, une vidéo qui se concrétise. Et franchement, je suis vraiment content de pouvoir enfin parler comme ça et de vous retrouver hors gaming, quoi. Je suis vraiment content, quoi. Donc, franchement, voilà. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, à vous abonner, la petite cloche. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.